Bonjour, vous connaissez peut-être la phrase « Toute parole est une demande et toute demande est une demande d'amour ». Toute analyse est initiée par une demande de l'analysant. Et le déroulement de l'analyse tout entière, c'est celui de la transformation de cette demande. Transformation dans le sens où celui qui adresse la demande va comprendre progressivement qu'elle n'est finalement pas destinée à l'analyste, mais qu'elle est une affaire entre lui et lui-même, ou si vous préférez, entre lui et son désir. Pour dire les choses autrement, à la plainte dont la demande est l'expression, va peu à peu se substituer la reconnaissance d'un désir. Et ce désir va graduellement assumer le fait qu'il n'a d'aide à demander, ni à recevoir. Alors pour entendre l'évolution de cette formulation de l'analysant, il faut remonter très loin en arrière dans l'histoire du sujet. Il faut remonter à la situation de détresse dans laquelle tout sujet humain se trouve dans la petite enfance, lorsqu'il est totalement dépendant de son entourage pour satisfaire ses désirs et ses besoins. Et dans cette phase de son histoire, on pourrait dire que les besoins biologiques sont finalement relativement faciles à satisfaire. En revanche, il n'en va pas de même du besoin d'aimer et du besoin d'être aimé. Et c'est ce besoin-là, c'est ce désir aussi profond qu'un gouffre sans fond qui va persister tout au long de la vie, alors même que les besoins biologiques, les besoins basiques sont satisfaits. Eh bien, c'est ce manque qui s'entend dans la demande de l'analysant comme un lointain écho du passé, un écho qui jalonne toute la vie du sujet depuis sa prime enfance, un écho bégayant, une répétition du manque et donc une répétition de la demande. Demander, le sujet n'a finalement jamais fait que ça. Il n'a d'ailleurs vécu que par ça. Et nous, analystes, nous voilà placés dans la position du destinataire du moment de la demande. Nous prenons en quelque sorte la suite d'une longue liste de destinataires auxquels a été formulée la même demande déguisée de 1000 façons, sous 1000 vêtements différents. Tout au long de l'analyse, la demande va évoluer, elle va se développer, s'amplifier, parfois se rétracter, se heurter, se trouver déçue. Et c'est tout au long de ce chemin que l'analyste, confronté au feu de la demande, doit être parfaitement au clair quant à sa fonction par rapport à la demande. Doit-il l'encourager? Certainement pas. Doit-il la frustrer? Nécessairement, par le maniement du transfert qui met évidemment hors jeu toutes les pratiques visant à le susciter ou à l'utiliser, ce transfert. Je me souviens d'André Green évoquant Freud dans Malaise dans la civilisation. Ils demandent tous la même chose. Ce qu'ils veulent, c'est être aimés. Être frustrant n'empêche pourtant pas de ressentir de la compassion, puisque l'analyste est passé par là. Il a dû vivre lui aussi ce franchissement. Et si le terme de frustration vous gêne, alors disons que l'analyste est là pour supporter la demande. Supporter d'abord dans le sens d'accepter de subir le poids de cette demande maintes fois adressée sans pour autant y répondre. Et supporter aussi dans le sens où l'analyste tend à l'analysant le cadavre de la demande jusqu'à ce que le sujet comprenne ce point essentiel. La demande doit être réduite, poncée, érodée, épuisée. La demande doit être asséchée. À bientôt.